Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Je suis à Santa Fe au Nouveau-Mexique pour découvrir le Hyundai Santa Fe 2024. Avouez que c'est assez concept. Le nouveau Hyundai Santa Fe, lorsqu'on a reçu les premières images, j'ai été le premier surpris. Et en fait, lorsqu'on les a publiés, la stratosphère numérique s'est enflammée. Les réactions ont été nombreuses, tant sur nos réseaux sociaux que sur le site web d'RPM. Et la raison derrière ça, c'est vraiment le design du Santa Fe 2024. Le constructeur y est allé d'audace, la même audace qu'on retrouve à bord de la Ioniq 5 et de la récente Ioniq 6. En fait, c'est assez comprenable. Hein? Le Hyundai Santa Fe est positionné entre le Tucson et le Palisade. Le véhicule sombrait dans l'oubli assez rapidement. Donc, il aurait été suicidaire de simplement le remanier, de lui apporter une troisième banquette, parce que c'est un retour à la troisième banquette, afin de lui doter d'une personnalité propre et de le rendre et de justifier sa position dans la gamme. Le constructeur a misé sur le design en lui procurant une nouvelle ADN destiné aux gens un peu plus aventureux qui veulent un véhicule dédié hors route et pour les loisirs. C'est donc la nouvelle vocation du Hyundai Santa Fe. Au premier regard, j'ai été le premier à trouver qu'il ressemblait légèrement, en fait beaucoup, au véhicule Land Rover, plus précisément le Defender. J'ai posé la question au designer en chef. C'est toujours touché hein, de dire à un designer que son véhicule ressemble à autre chose qui est sur le marché. Mais il m'a répondu bien candidement en m'expliquant en fait que les sketchs du Santa Fe ont commencé il y a 5 ans alors que le Defender n'était pas là. Donc, déjà, il y avait une vision d'un véhicule un peu plus robuste. Il m'expliquait également qu'il y a eu beaucoup de difficultés à vendre l'idée de faire passer le Santa Fe de ce qui était à un design de la sorte. Mais est arrivé par la suite le Ford Bronco, le Land Rover Defender. Et là, soudainement, la vision du designer a pris tout son sens. Il l'a même mentionné aux exécutifs de Hyundai, je vous l'avais dit. Et donc, on s'aperçoit que la décision de Hyundai d'y arriver avec un véhicule doté de ce style-là prend tout son sens, surtout avec l'arrivée par la suite du Ford Bronco et du Land Rover Defender. Donc, le marché se déplace. En fait, l'intérêt des acheteurs se déplace vers des véhicules de ce genre-là. Et c'est l'une des raisons pourquoi le Santa Fe a en ce moment cet impact-là. Donc, côté style, on remarque à l'avant le design en H. C'est bien visible dans la calandre. Donc, on a l'image du H avec la grille et le bas de la calandre. Même chose avec l'éclairage au LED qui a la forme d'un H. C'est très réussi et surtout très moderne. Dans les côtés, ce qui le distingue, c'est bien entendu les ailes évasées qui ressortent. Ça campe bien le style du véhicule. Ligne très carrée, un toit aussi carré. C'est sans doute ce qui lui vaut son design très carré, très boxy, si vous me permettez l'expression. Particulier intéressant du Santa Fe 2024, c'est la petite poignée ici qu'on retrouve dans le flanc. Donc, ça permet de nous agripper et de monter sur le pneu pour accéder au toit ou possiblement à du chargement qu'on a remis sur le véhicule. Donc, c'est une belle petite touche, puis c'est une première pour un tel véhicule. À l'arrière, sans doute, la partie la plus polarisante, c'est le haillon qui est complètement droit. C'est ce qui lui vaudra sans doute plusieurs commentaires de ses détracteurs. Mais je dois avouer qu'à sa défense, le véhicule est beaucoup plus réussi en vrai qu'en photo. Alors, à l'intérieur, la facture est très moderne. Je remarque rapidement certaines similarités avec les produits Ioniq 5, Ioniq 6. C'est surtout visible par l'immense écran numérique qui joint le groupe d'instrumentation à l'écran tactile du système d'infodivertissement. Donc, il est fait rectangulaire, très large. Par contre, petite touche que j'apprécie beaucoup, plutôt que d'être positionné simplement droit, l'écran ici est incurvé un peu autour du conducteur. Ça apporte non seulement une belle touche côté apparence, mais c'est aussi plus pratique afin d'atteindre plus rapidement toutes les fonctions de l'écran. Le reste, ici, on a quelques touches classiques pour tout ce qui est contrôle de la climatisation. Donc, c'est un petit peu moins moderne qu'on s'y attendrait.
Même chose du côté du contrôle du système d'infodivertissement. J'apprécie beaucoup par contre ici, on a eu la bonne idée, c'est la première fois que je vois ça, de mettre deux chargeurs sans fil côte à côte. Donc, finir les disputes avec le passager, de nombreuses prises USB un peu partout. Beaucoup d'espace dans la console centrale qui se trouve des deux côtés, donc tant par l'avant que par l'arrière ici. Une autre petite touche intéressante. Le Santa Fe 2024 fait un retour à la configuration à 3 rangées de sièges. Elle était disparue, on se souviendra du Santa Fe XL. Donc, dans le cas de l'édition 2024, c'est un retour, tout comme le Palisade l'offre. Le constructeur se vante avec les nouvelles dimensions d'avoir été chercher un espace beaucoup plus important pour la troisième banquette. C'est quand même assez visible, l'espace aux jambes ici, on le voit bien. On remarque l'immense haillon. On a parlé du design, le haillon qui est très carré. Ce que le constructeur a voulu faire, c'est vraiment ouvrir ici l'espace pour faciliter l'accès. Vous avez remarqué les lumières arrière qui sont très basses. Ce que ça l'a permis de faire, c'est d'éviter d'avoir l'intrusion des feux ici dans le côté. Donc, le constructeur a pu y placer les longs supports hydrauliques d'ouverture du haillon carrément à l'extérieur plutôt que de venir amputer l'espace intérieur. Donc, c'est assez rare dans le segment. Donc, ça permet ici de maximiser vraiment l'ouverture du haillon tout en dégageant l'intérieur. Donc, c'est une configuration qu'on retrouve à peu près pas nulle part. C'est ce qui apporte certains compromis côté design extérieur. Côté motorisation, pas compliqué, on reconduit les 4 motorisations du Santa Fe. On en a confirmé 2, soit le moteur 4 cylindres 2,5 litres turbo compressé, également le 1,6 litres hybride. Donc, c'est les 2 motorisations confirmées. On n'est pas certain encore si on aura le droit au 2,5 atmosphérique. Également, la version hybride branchable. On nous a laissé entendre que ça l'arriverait, surtout dans le cas de la hybride branchable. Voilà pour le Santa Fe. Le véhicule sera dévoilé au Salon de l'Auto de Los Angeles en novembre prochain. Donc, ce sera sa première officielle. Le véhicule arrivera en vente possiblement au printemps 2024. On aura bien entendu l'occasion à RPM de faire un premier contact et de le mettre à l'essai. Donc, surveillez notre site web.